Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ça marche ou pas? Ah, c'est bon, on y va. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Les gens t'en veulent, ils ne t'aiment pas, ils te détestent. Et pourtant, tu ne fais rien de mal. Tu mènes ta vie, ma foi, le plus droitement possible. Tu essaies autant que faire se peut de faire de bonnes choses, de ne pas blesser l'autre, de ne pas nuire à l'autre. Ces gens qui te détestent, tu leur as même peut-être rendu service. Lorsqu'ils avaient besoin d'une oreille attentive, ils t'ont trouvé. Lorsqu'ils avaient besoin d'une épaule pour pleurer, ils t'ont trouvé. Lorsqu'ils avaient besoin d'une aide financière, ils t'ont trouvé. Et aujourd'hui, toi, tu avances dans ta vie, tu réussis même. Et eux, ils ne t'aiment pas. Et ils vont même chercher à te nuire, parler dans ton dos, se réunir pour te nuire. Pourquoi? Quelle est cette injustice? En réalité, tu découvres la nature de l'homme. La jalousie a toujours existé. Et les apparences sont parfois, et même souvent, trompeuses. Barbe, voile, oui, ils restent des êtres humains et ils peuvent être jaloux. Et l'ingratitude de la même manière a toujours existé. Pour te rassurer, il faut te dire plusieurs choses. D'abord, toi musulman, tu es convaincu que celui qui décide des choses dans le monde, il s'appelle Allah. Il est maître de nos destins. Et personne ne pourra te nuire sans l'aval du divin. La preuve, il y a ce fameux hadith rapporté par At-Tirmidhi dans lequel le prophète, que la paix soit sur lui, dit ceci. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazk. Et il dit dans la suite du hadith, sache-le, si la communauté se réunissait pour t'être utile, ses membres ne te seraient utiles que par quelque chose que Dieu aurait écrit en ta faveur. Et s'ils se réunissaient pour te causer dommage, ils ne te causeraient dommage que par quelque chose que Dieu aurait écrit à ton encontre. Et si tu regardes un peu l'histoire des prophètes, tu constates plusieurs choses qui vont dans ce sens. Ses frères ont voulu le tuer et pourtant il n'est pas mort, Youssouf, que la paix soit sur lui. Ensuite il va être vendu comme esclave et pourtant il va devenir roi. Ibrahim, que la paix soit sur lui, va être jeté dans le feu et pourtant il ne meurt pas. Tout est entre les mains de Dieu. Ne t'attriste pas de la méchanceté, de la jalousie, de l'ingratitude. La meilleure des choses que tu puisses faire, c'est d'avancer, c'est de travailler sur ton être et c'est de te rapprocher de Dieu. Et si tu penses que cette vidéo peut apaiser l'un de tes proches ou lui être utile, eh bien n'hésite pas à la partager. Salam alaikum. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.